Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée, et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis autour de la parole de Dieu, autour de l'enseignement, le potier, et nous allons continuer ce que nous avons commencé maintenant depuis 5 dimanches. Nous sommes au 5e dimanche et nous sommes en train de voir ensemble le potier. Le potier, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Par lui, toutes choses ont été créées. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et c'est Dieu qui nous a façonnés. C'est Dieu qui nous a créés. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne l'étions pas. Et aujourd'hui, nous sommes esprits. Mais nous n'avons pas toujours été esprits. Nous étions des vases de colère. Nous étions au milieu des nations. Nous marchions comme les nations. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous a pris du milieu des nations pour que nous puissions faire sa volonté et lui être agréables. Et nous sommes agréables à Dieu, non pas par la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais nous sommes agréables à Dieu parce que nous sommes esprits. Et cet esprit que nous avons reçu vient de Dieu lui-même, pour que nous soyons des vases d'honneur. Mais nous n'avons pas toujours été des vases d'honneur, et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Et on va voir que l'apôtre Paul aussi, il n'a pas toujours été un vase d'honneur. Ce qui est naturel, c'est ce qui vient en premier. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Je vous ai donné cet exemple en parlant des deux fils qu'Abraham eut, Ismaël et Isaac. Ce qui lui en premier,
c'est celui naquit selon la chair. Et celui qui est né selon la volonté de l'esprit, hein, c'est Isaac qui est venu ensuite. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que nous n'avons pas toujours été esprit. Amen. Nous étions attachés au désir de la chair. Nous étions esclaves de la chair. Et étant esclaves de la chair, nous étions des vases de colère. Amen. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce qui nous est parvenue, Jésus-Christ, il nous a réconciliés avec lui. Le salut est venu dans notre maison. Amen. Et nous lui avons ouvert notre cœur. Amen. Et Dieu, ensuite, est venu et le Saint-Esprit. Amen. Et les trois sont en nous. Amen. Et par là, nous sommes devenus, et nous portons du fruit digne de la repentance, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Mais nous ne l'avons pas toujours été. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Hein, nous allons voir ce qui est dit. Et ce que nous devons comprendre, c'est que maintenant que nous avons connu Dieu, que par Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous ne devons plus retourner à ce que nous étions avant. Amen. Nous sommes morts à ce que nous étions. Amen. De même que Christ, il a crucifié la chair. Amen. Et ses désirs, hein, de même que nous, par Jésus-Christ, hein, Jésus-Christ, du moins, a crucifié la chair pour que nous soyons esprits. Amen. Pour que nous appartenions à Dieu. Amen. Nous allons voir dans la parole de Dieu, hein, et nous devons rendre grâce à Dieu d'avoir fait de nous, car c'est seulement par la volonté de Dieu que nous sommes devenus des vases d'honneur. Amen. Mais, comme je vous l'ai dit, nous faisions partie des vases de colère. Amen. Et Dieu nous a pris du milieu des nations. Amen. Pour que nous lui appartenions. Nous continuons dans la parole de Dieu. Amen. Et nous allons dans Éphésiens au chapitre 2, et nous faisons la lecture à partir du verset 1. Et nous voyons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le salut par la grâce. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Amen, je répète. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que ce qui est en premier, c'est ce qui est naturel. Le spirituel vient ensuite. Car l'Écriture a tout enfermé dans le péché. Ensuite, il est dit, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Amen. Je répète. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, pas par les œuvres. Ensuite, il dit au 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qui est dit. Ensuite, il est dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, nous étions de leur nombre. Nous étions des vases de colère. Nous étions parmi des vases de colère. Nous étions du milieu des nations, au milieu des nations. Mais Dieu nous a retirés du milieu des nations afin que nous soyons son peuple, afin que nous lui appartenions et nous sommes devenus par Jésus-Christ enfants de Dieu, qui dit enfants de Dieu, des vases de miséricordieux. Amen. Agréables à Dieu.
Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit. Et comme je vous ai dit, nous n'avons pas toujours été esprit. Amen. Ce qui est naturel, c'est ce qui vient avant. Nous allons dans Épître aux Galates, au chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 13. Nous lisons ce que l'apôtre Paul nous dit. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Amen. On voit que là, il nous dit que nous étions mis à part dès le sein de notre mère. Hein? Mais le temps n'était pas encore venu que le Christ se révèle à nous. Et c'est pour cela que pendant un moment, nous avons marché selon la volonté de la chair. Amen. Et lorsqu'il plut à Dieu de se révéler à nous, amen, la parole de Dieu s'est accomplie. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu, où c'est très bien expliqué, que, et on le sait, c'est par Jésus-Christ, amen, qui est venu non pas avec le sang seulement, mais avec l'eau, que la foi est venue en nous. Amen. Et par la foi, nous avons cru en Dieu, en Jésus-Christ, amen, au moyen de quoi? C'est la grâce au moyen de la foi. La grâce de Dieu s'est manifestée, amen, et au moyen de la foi, nous avons cru en cette grâce. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et dans 1 Corinthiens, nous allons voir ce qui est écrit. 1 Corinthiens au chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 45. Nous lisons. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Amen. Je répète, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite, il est dit. Amen. Ensuite, il est écrit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Amen. Et ce premier homme, c'est celui qui n'hérite pas du royaume des cieux. Amen. Je répète, le premier homme n'hérite pas du royaume des cieux. La chair n'héritera point du royaume des cieux. Amen. Ensuite, il est dit, le second homme est du ciel. Amen. Et c'est ce second homme que nous sommes aujourd'hui. Et ce second homme, nous le sommes devenus par Jésus-Christ. Amen. Et par l'Esprit qui vient de Dieu lui-même. Amen. Mais, encore une fois, il est très important de comprendre que cette opération ne vient pas de la chair. La chair, je le répète, n'a aucune autorité. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes devenus par la volonté de Dieu lui seul. Amen. Et ce sont les desseins de Dieu. C'est le dessein de Dieu qui s'est accompli en nous au temps voulu. Amen. Ensuite, il est écrit au 48, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Saint-Nom de notre Dieu. Amen. Qui nous a
envoyé le salut et la grâce, amen, en Jésus-Christ. Et nous avons cru en cette grâce que Dieu a envoyée. Et en croyant en cette grâce, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Mais je le répète, il est très important de comprendre que cela ne dépend pas de la volonté de la chair. Amen. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein? Si vous avez, alors nous enseignons, nous donnons la parole de Dieu. Amen. Mais celui qui agit ensuite, celui par qui toute chose arrive, celui qui a créé toute chose, le potier, c'est par sa volonté seule. Amen. Que nous pouvons et que nous devenons enfants de Dieu. Ça ne vient pas de la chair. Amen. Et c'est quelque chose que nous devons recevoir. C'est une parole que nous devons recevoir. Amen. En cela, hein, nous nous humilions devant la parole de Dieu et nous humilions devant lui. Que ta volonté soit faite et pas la mienne. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons été arrosés. Nous avons été arrosés d'une eau qui vient de Dieu lui-même. Et cette eau, amen, c'est Christ. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, nous allons voir ce qui est marqué. Et ce qui est dit, c'est que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu tant qu'il n'a pas, sans avoir accompli, je dirais, la volonté de Dieu. Amen. Et Christ est venu et nous rappelons de ce qu'il a dit sur la croix. Tout est accompli. Amen. Sur la croix, hein, parmi toutes les paroles que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il a dit cette parole, tout est accompli. Amen. Et c'est ce que nous allons voir dans les Écritures, dans Ésaïe, au chapitre 55. Ésaïe 55. Et nous lisons à partir du verset 10. Amen. Il est écrit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes. Amen. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Et au 11 est écrit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Amen. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli, regardez bien ce qui est écrit, et accompli mes desseins. Amen. À travers Jésus-Christ, le dessein de Dieu s'est accompli. Amen. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit sur la croix, il a dit cette parole, tout est accompli. Amen. Tous ceux qui sont appelés au Père le sont et le seront. Amen. Et cela sans dépendre de la volonté de la chair, ni de l'homme. Amen. Mais c'est la volonté de Dieu seul qui s'accomplira. Quoi qu'on puisse faire. Amen. Et continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Amen. Et nous nous soumettons à ce qui est écrit et à ce qui est dit. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 27, et nous allons lire, nous allons voir ce qui est écrit à partir du verset 2. Nous lisons. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose, il est dit. À chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il parle de nous. Amen. Il n'y a point en moi de colère. Pourquoi? Pour nous. Il n'y a plus en Dieu. La colère de Dieu s'est détournée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la colère de Dieu s'est abattue sur lui. Parce qu'il s'est chargé de nos péchés. Amen. Ensuite, il est dit, regardez bien ce qui est écrit.
Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. Amen. Ensuite, il dit, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Amen. Et cette paix, amen, nous savons que Jésus-Christ, c'est lui, notre paix. C'est lui qui fait, c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. Et c'est par lui que nous faisons la paix avec Dieu. Amen. Il est très important de comprendre ça. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons voir qu'une fois que nous avons reçu cette paix, amen, nous allons voir la prière que nous avons faite, que nous faisons à Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 107. Le psaume 107, la grâce divine en faveur des rachetés. Amen. Car nous avons été rachetés, nous avons été réconciliés. Et aujourd'hui, nous vivons en paix avec Dieu. La paix est au milieu de nous. Dieu habite en nous. Amen. Et par Jésus-Christ, comme je l'ai dit, nous sommes devenus des vases d'honneur, des vases de colère que nous étions parmi les vases de colère. Amen. Et la grâce de Dieu, le salut de Dieu s'est manifesté dans nos vies. Amen. Nous lisons. La grâce divine en faveur des rachetés. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il nous a pris du milieu des nations. Amen. Ensuite, il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait, regardez bien ce qu'il est dit, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs. Amen. Quand nous étions captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humilièrent leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Amen. C'est quelque chose que je me rappelle. Je me rappelle que quand j'étais dans la détresse, personne, ce mal-être qui était dans mon cœur, au milieu de moi, ce gouffre qui était au milieu de moi, personne ne pouvait l'apaiser. Personne ne pouvait le combler. Amen. Et c'est pour cela que, comme il est dit, je relis, il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Mais un seul nous a secourus, un seul nous a, je dirais, nous a compris, a vu notre détresse, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela qu'aucun homme, quand on est dans cet état de mort, rien ne peut nous redonner la vie à part Christ. Amen. Et c'est pour cela que tout homme qui est mort, car tant qu'un homme n'a pas rencontré le Seigneur, il est mort. Tant qu'un homme n'a pas reçu la pluie, il est une terre sèche. Et c'est pour cela que Christ, amen, est venu pour nous réconcilier avec Dieu.
Et c'est par lui aujourd'hui que nous vivons, que nous avons la vie. Amen. Ensuite, il dit au 13, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui a franchi. Amen. C'est lui qui a brisé nos chaînes. Amen. Nous étions enchaînés par le diable, mais c'est seulement Jésus-Christ qui a brisé ces chaînes. Amen. Ensuite, il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Amen. Et nous devons en tout temps louer l'Éternel, car nous nous souvenons de là où nous étions. Nous nous rappelions que nous étions enchaînés. Amen. Ensuite, c'est pour cela qu'il est dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole. Regardez bien ce qui est écrit au 20. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Nous avons été guéris par notre Seigneur Jésus-Christ quand il nous a envoyé sa parole. Et comme on l'a vu, sa parole ne revient point à lui sans avoir accompli sa volonté. Amen. Ensuite, il dit, il les fit échapper de la fosse. Amen. Car étant des vases, au milieu des vases de colère, et étant nous-mêmes des vases, nous étions des vases de colère, nous marchions tout droit vers la fosse. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Nous étions en train de nous diriger vers la fosse. Et Jésus-Christ a paru pour nous détourner de cette fosse. Amen. Et aujourd'hui, le chemin que nous suivons, c'est un chemin qui nous emmène au royaume des cieux. Amen. Ensuite, il dit qu'il loue l'Éternel. Nous devons toujours louer l'Éternel. Amen. Nous nous rappelons d'où nous étions et d'où nous avons été tirés. Amen. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Nous sommes dans la joie aujourd'hui. Amen. Ensuite, il est dit, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Ce sont les disciples. Quand Jésus allait avec eux, ils ont vu. Ils n'attrapaient point de poissons et les filets se sont remplis. Ensuite, il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montèrent vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit aux portes désirées. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes. Et il en recueille les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail. Ils sont amoindris et humiliés
par l'oppression, le malheur et la souffrance. Il verse le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin. Mais il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous étions morts. Amen. Et nous étions de leur nombre. Nous étions des vases de colère. Amen. Mais ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par grâce. C'est par grâce que nous sommes devenus, au moyen de la foi, enfants de Dieu. Mais cela, encore une fois, c'est le potier qui décide. Cela vient du potier, pas de nous. C'est le potier, c'est lui qui est maître de l'argile. Il fait ce qu'il veut. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous parlons de la foi et nous parlons aussi de la grâce et nous parlons aussi d'enfants de Dieu. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ, par la foi. Amen. Et nous allons lire ce passage dans Galates au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 6. Il est écrit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Ainsi, ceux qui croient sont bénis. Amen. Avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Amen. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés. Amen. Il a payé le prix du rachat par son sang. Un sang pur, un sang qui n'était pas souillé, je dirais, par le péché. Amen. De la malédiction. Amen. De la loi étant devenue malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. En cela, nous bénissons notre Dieu de nous avoir pris du milieu des nations, d'avoir détourné de nous sa colère et d'avoir fait de nous ses enfants. Amen. Bénissons Dieu, car il nous a fait du bien. Amen. Il nous a affranchis. Il nous a arrosés de son eau. Amen. Et aujourd'hui, nous portions du fruit digne de la repentance. Amen. Et vous savez, dans les temps que nous vivons, nous sommes dans l'arche. Amen. Nous sommes comme Noé.
Vous savez que Noé, avant de monter dans l'arche, il a fait des préparatifs. Nous sommes en train de nous préparer. L'Église de Dieu, de même que Noé se prépara, l'Église de Dieu se prépare. Amen. Mais comment on se prépare? Eh bien, c'est en faisant la volonté de Dieu. En étant esprit et en faisant ce que Dieu nous demande. Amen. C'est par là seulement que nous pouvons dire que nous nous préparons véritablement. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. On nous parle du fils d'Abraham. Nous allons voir de celui dont nous descendons, de son fils, du fils qui naquit selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Nous allons dans Genèse. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Nous lisons Genèse à partir du chapitre 18, à partir du verset 1. Confirmation quant à la naissance d'Isaac. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, quand il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Amen. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous avons vu, à travers ce que nous avons lu, ce qui était annoncé à Abraham et à Sarah.
Et Dieu parle là d'une époque fixée. Amen. Eh bien, l'époque que nous vivons, c'est une époque qui était fixée. Amen. Cette époque que nous vivons, nous voyons que la foi touche beaucoup d'hommes croient en cette parole, croient en Jésus-Christ, et en croyant, ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Amen. Et cette époque-ci que nous vivons, c'est l'époque où Dieu répand de son esprit sur toute chair. Amen. Et cela nous montre aussi que la fin est proche. Amen. Car nous savons que Dieu dit dans la fin des temps, je répandrai de mon esprit, Dieu dit. Et par là, nous savons que c'est un signe aussi, c'est ce que j'ai dit souvent. Les temps que nous vivons, où nous voyons que beaucoup d'enfants de Dieu fleurissent, sont en train d'éclore, c'est un signe qui nous montre que la fin est toute proche. Amen. Et ce n'est pas le moment d'aller ça et là pour commettre, pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est les temps que nous vivons, c'est les temps où nous sommes appelés à rester sous notre tente, à nous laisser enseigner par l'Esprit de Dieu et à faire et à rechercher à plaire à Dieu. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu et pas la volonté de la chair, et nous devons être agréables à Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire maintenant naissance d'Isaac, et à travers ce que nous allons lire, nous allons voir, il y a beaucoup de choses, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Je vous ai dit, ce qui était en premier, c'est le naturel. Ce qui était spirituel est venu ensuite. C'est ce que nous allons voir là. Et je vous ai dit aussi que la chair n'héritera pas du royaume des cieux. Retenez bien. Je vous ai dit que la chair n'héritera pas du royaume des cieux. Ce qui héritera du royaume des cieux, c'est l'esprit. Amen. Nous allons voir tout ça dans ce que nous allons lire. Amen. Nous lisons dans Genèse au chapitre 21 à partir du verset 1. Naissance d'Isaac. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Dans sa vieillesse, au temps fixé. Amen. Donc, Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Agar dans le désert. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre.
Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran. Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Voilà. On voit que là, Dieu demanda à Abraham d'accepter ce que sa femme voulait. Et Dieu chassa l'enfant, car il est écrit, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec l'enfant naquit selon la volonté de Dieu. On parle d'Isaac. Amen. Et c'est Isaac qui a hérité d'Abraham, et c'est Isaac qui est véritablement la postérité d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant qu'il a eu dans les liens du mariage avec Sarah. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir maintenant, nous avons vu la naissance d'Isaac. Nous allons maintenant voir la postérité d'Isaac. Amen. Et nous allons voir, à travers cette postérité que nous allons lire, nous allons voir ce qui est dit. Amen. Nous lisons dans Genèse au chapitre 25. Genèse au chapitre 25, et nous allons partir du verset 19. Postérité d'Isaac. Genèse chapitre 25, le verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padan-Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna
le nom de Jacob. Jacob, qui veut dire, Jacob, d'un mot qui signifie saisir par le talon, supplanter, tromper. Amen. Ensuite, il est dit, Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. De ce que nous sommes aujourd'hui, étant esprit, mais la chair est toujours là, et par l'esprit, nous devons assujettir la chair. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ou pas? Il y a une lutte. De même que les enfants luttaient dans le sein de la mère, aujourd'hui, nous sommes en lutte. Contre qui? Contre les désirs de la chair. Et par l'Esprit de Dieu, nous devons assujettir la chair. Amen. Car nous savons seulement que c'est seulement en assujettissant la chair que nous sommes agréables à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire en tout temps. Amen. Jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il est dit, au 27, Ésaü vend son droit d'aînesse. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom qui signifie roux. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Aujourd'hui, beaucoup, de même qu'Ésaü a méprisé le droit d'aînesse, beaucoup aujourd'hui, pour l'amour du monde, qui ne fait que passer, pour le monde qui ne fait que passer, beaucoup méprisent la grâce de Dieu aux dépens du monde. Et cela, c'est une chose terrible. Car en faisant cela, c'est la mort. On ne doit pas mépriser Dieu. On ne doit pas rejeter la parole de Dieu. On dépend du monde. C'est une chose très grave. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Galates au chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 22. Amen. Galates chapitre 4, le verset 22. Et c'est une conclusion de tout ce que nous avons vu. Amen. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris,
toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Gloire à Dieu. Réjouissons-nous. Amen. Nous sommes enfants de la femme libre. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Et nous allons nous rappeler une conversation que Jésus a eue avec un homme. Amen. Et ce que Jésus a dit à cet homme, nous savons que Jésus-Christ, tout ce qu'il dit est vrai. Hein? Et quand il est dit que nous devons faire mourir les désirs de la chair, car c'est seulement en étant esprit que nous sommes agréables à Dieu, et nous savons aussi que c'est qu'en étant esprit que nous allons hériter du royaume des cieux, que nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Et Jésus-Christ a dit ces paroles, il faut qu'un homme naît de nouveau. Nous savons que la nouvelle naissance, c'est celui qui naît selon l'esprit. Amen. Nous allons lire ce passage dans les Écritures et nous allons terminer sur ce beau passage qui est dans les Saintes Écritures. Amen. Nous allons dans Jean au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 1. Nous allons dans Jean au chapitre 3 et nous allons à partir du verset 1. Jésus et Nicodème, la nouvelle naissance. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, amen, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que sa miséricorde, que sa grâce repose sur nous. Qu'il garde notre esprit et notre cœur et notre âme. Et qu'il nous préserve du mal. Qu'il nous garde de cette génération perverse. Qu'il nous garde de l'homme charnel. Amen. Car nous savons que l'homme charnel périra. Mais celui qui restera, celui qui héritera et qui sera en présence de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui rentrera dans le royaume des cieux. Il est sûr, c'est une garantie qu'il sera auprès de Dieu pour l'éternité. Et cette joie, cette espérance ne lui sera point enlevée. Pourquoi? Parce qu'il a cru, premièrement, parce qu'il a élevé le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé, et qu'il ne vit plus par la chair, mais qu'il vit par celui que Dieu a envoyé. Et en vivant par celui que Dieu a envoyé, il crucifie la chair, et il dit à l'homme charnel, éloigne-toi de moi, car je veux être agréable à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bon dimanche à vous, et que le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit. Amen.